Voilà, c'est ça être un entrepreneur, c'est d'être dans des connexions permanentes, d'être toujours à l'écoute de tes business et de tes sociétés et d'être toujours en plein regard des évolutions de ce qui se fait sur les tendances et les marchés. À partir du moment où les business de tout à chacun sont générés par les réseaux sociaux et par justement ces géants-là, il faudra s'adapter de ce qui se passe. Si tu ne peux plus faire de la publicité d'une manière ou d'une autre, il faudra orienter ta publicité sur un autre support, sur un autre réseau social. Des Facebook ou style Google, avant il y avait Yahoo, avant il y avait AOL, avant il y avait MSN. Tu sais, alors aujourd'hui ils ont cette volonté de racheter tout le monde, tu vois, à des prix exorbitants pour tuer la concurrence. Quand ils ont racheté Instagram, Facebook, c'était pour éviter WhatsApp, etc. C'est pour éviter ils achètent leur propre concurrence à des prix extrêmement importants, même déraisonnés. Mais c'est pour garder un monopole. Puis peut-être qu'un jour, ils se le feront sauter ce monopole, puisqu'il y a déjà des gouvernements aux États-Unis qui veulent justement faire chanter ce monopole. Donc, en fait, là où j'en reviendrai toujours, moi, les événements mondiaux, sociaux, planétaires, économiques, il faut en fait toujours en tirer quelque chose. On a eu le Covid, on l'a encore, il faut en tirer quelque chose. C'est-à-dire que si tu veux continuer à progresser dans tes business, dans tes machins, dans tes ceci, cela, il faut en tirer quelque chose de positif. Si en 2019, je vous dis les gars, venez, on monte une boîte de nuit, un super emplacement, etc., etc., j'ai le nez creux, tu vois, ça va cartonner. Je te dis la même chose en 2020, c'est moins la même ambiance, tu vois. Et donc en fait, tout ce qui se passe, tous les outils avec lesquels tu fonctionnes, tu fais tes affaires, tu fais tes business, tu entreprends, ou sur les choses que tu n'as pas la main, tu vois, ça ne sert à rien de vouloir gérer, maîtriser, anticiper des choses sur lesquelles tu n'as pas la main. Tu as juste la conclusion de ce que là où je veux vous emmener, adapte-toi. Adapte-toi. Le système change, les algorithmes changent, la publicité change, les réseaux sociaux fonctionnent de telle et telle façon. Regarde un influenceur. Aujourd'hui, pourquoi les influenceurs, ça m'a réellement marqué, partent de plus en plus sur TikTok. Ils partent de plus en plus sur TikTok parce que sur Instagram, c'est de plus en plus difficile pour eux et Snapchat, parce que la population Instagram, Snapchat encore un peu moins, mais commence à vieillir. Et eux, ils font des placements de produits avec des gens qui sont de plus en plus vieux, de plus en plus avertis, et le placement de produits est de plus en plus difficile. Parce qu'il y a de plus en plus de méfiance, de défiance, etc. etc. TikTok, 10-13 ans. Tu vois? Donc, tu t'adaptes pour continuer à générer des revenus, etc. J'ai pris un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, c'est un petit peu l'idée de toujours, c'est ce que je répète depuis que ma chaîne est chaîne, malléable et adaptable, c'est les affaires. C'est les affaires, alors que ce soit lié par des géants ou que ce soit microéconomie, parce que, je dis une bêtise, tu as un restaurant de sushi et puis tu as un voisin qui vient d'ouvrir un sushi, adapte-toi. Sois meilleur, change, crée une nouvelle recette, fais une plus grande campagne de pub, sois inventif. Voilà, c'est ça être un entrepreneur, c'est d'être dans des connexions permanentes, d'être toujours à l'écoute de tes business et de tes sociétés et d'être toujours en plein regard des évolutions de ce qui se fait sur les tendances et les marchés. Voilà, tout simplement. Alors moi, si j'ai cette distanciation avec ce que tu m'expliquais, Google, Facebook, etc., c'est parce que je le délègue. Je délègue une partie à vous, je délègue une partie à mon autre marketeur et à lui, à vous, de vous adapter, en fait. Tu vois, je pense que lui-même est déjà dans cette idée, c'est-à-dire que de toute façon, ce qu'on appelle des split tests, ce que tu dois reproduire dans un business numérique ou un business en dur,
Tu dois être toujours dans des tests. Moi, combien d'argent j'ai dépensé dans des choses qui n'ont rien rapporté? Mais on a essayé. Ça affine toujours une stratégie. Tu dépenses de l'argent dans telle manière de communiquer, dans telle manière de présenter ton entreprise, dans telle manière de présenter tes biens, peu importe, mais tu t'adaptes. Bon, bah, j'ai essayé de cette façon-là, ça n'a pas marché. Je vais essayer de celle-ci, ça marche un peu, mais pas suffisamment. Ah tiens, j'ai essayé ça, ça fonctionne. Tu es obligé d'être dans cette démarche en tant qu'entrepreneur. Sinon, ton entreprise, elle finira par couler. Puis rien de grave si ton entreprise, elle coule. On en refait une autre, on repart sur un autre domaine, on repart sur un autre secteur. Génère ce qui peut être généré. Le Covid, c'est un drame planétaire. Il y a eu des millions de morts et rien que pour ça, on ne peut pas se dire qu'il y a des opportunités, etc. En revanche, ce qu'il y a de factuel, c'est que c'est une vérité. Il va se passer des mouvements et des changements économiques, des manières de consommer, des manières de voir les choses, des manières de promouvoir tes produits, tes services. Et donc, tu as compris ça, tu étais un entrepreneur avant Covid, tu dois être un entrepreneur après Covid. Tu es un entrepreneur avec Google qui change du tout au tout, tu es un entrepreneur qui change du tout au tout avec Facebook. D'ailleurs, Facebook, très sincèrement, c'est pas simplement moi qui le dis, c'est devenu un réseau social qui s'effrite, qui meurt de plus en plus. Tu as l'impression d'avoir des gens, Micheline, Thierry, qui ont plus vieux que moi-même, qui sont encore dessus à raconter, hier on a fait un barbecue. Et puis le reste, c'est que de la pub. Nous, on continue à s'en servir parce que c'est qu'une page de pub, Facebook. C'est que ça. Il n'y a même plus d'interaction et d'échange. Les gens de votre génération, c'est WhatsApp, c'est Instagram. Même moi, je regarde même plus Facebook. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne regardent plus Facebook. Et peut-être que Facebook, à un moment donné, c'est déjà sur la sortie. Et c'est pour ça qu'ils ont racheté aussi un maximum de choses qui sont innovantes. Mais voilà, donc tu sais, moi, il y a quelques années, bien fort longtemps, j'avais un tatou. Et voilà, vous voyez, je vois votre gueule, vous ne savez même pas ce que c'est. J'avais un tatou. Non, un tatou, c'était un beeper. Tiens, regarde, mais c'était le must de la technologie. Et c'était un beeper et on m'appelait dessus, on m'envoyait un numéro de téléphone où on laissait trois lignes de messages et c'était avant les téléphones portables, tu vois. Après, on a eu Bebop. C'est l'évolution et tout change. Et si je te disais aujourd'hui, tu m'appelles sur mon tatou, alors déjà, je ne sais pas si ça marcherait encore, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, adapte-toi. Adapte-toi. Ce qui est nouveau n'est pas forcément mauvais, mais ce qui est nouveau doit être utile à ton business, à tes affaires. Tu ne peux pas encore être là je dis une bêtise, à être sur des plateformes ou sur des sites ou des blogs ou des trucs qui sont dans des phases déclinantes, alors que c'est plus ça le monde de maintenant. Il faut être toujours à l'écoute de la nouveauté. C'est pour ça que je m'entoure aussi de gens qui sont bons dans leur domaine, de gens qui sont jeunes, que j'ai besoin d'être à la pointe de ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.